Enfin est à Monsieur Mesnier, rapporteur sur le dernier texte. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette dernière ordonnance soumise à notre ratification concerne le fonctionnement des ordres de santé. Notre commission est aujourd'hui amenée à se prononcer sur ce texte pour une raison immédiate. Il y a en effet urgence. Tant que l'ordonnance n'est pas ratifiée, elle conserve une valeur réglementaire et reste sujette à des recours devant le juge administratif. Pas moins de 3 procédures ont été engagées par les ordres. L'élévation au niveau législatif éloigne le risque d'annulation qui pourrait fragiliser leur fonctionnement et les opérations de renouvellement des conseils. Toutefois, l'éloignement du risque contentieux ne dispense pas le législateur d'apurer les différends. On peut y remédier en apportant des correctifs par voie d'amendement, j'y reviendrai tout à l'heure. On peut aussi aplanir le terrain en faisant œuvre de pédagogie, je vais m'y employer. L'ordonnance met en place des recommandations convergentes de l'Inspection générale des affaires sociales, du Conseil d'État et de la Cour des comptes. Je dois d'ailleurs souligner la bienveillance de Madame la ministre et la qualité du travail et des échanges avec son cabinet autour de ces textes. Les évolutions opérées par le texte sont de 2 ordres. Le premier enjeu concerne l'organisation. L'ordonnance renforce le pilotage des conseils nationaux et comprend plusieurs dispositions de nature à garantir un meilleur fonctionnement. La défense de l'indépendance de la profession se trouve renforcée. Citons ainsi la possibilité accordée au président des conseils ordinaux d'ester en justice, ainsi que la faculté des mêmes conseils à se porter partie civile. De nouvelles garanties sont aussi prévues pour améliorer la gestion des ordres. Je pense ainsi à la certification des comptes combinés au niveau national ou à l'application adaptée des règles de marché public. Le texte met en place un règlement intérieur national destiné à encadrer des opérations électorales. L'ordonnance renforce enfin le poids des conseils ordinaux en prévoyant la possibilité de fusionner des conseils départementaux. Dans le même esprit, elle renforce enfin la légitimité des conseils nationaux des ordres paramédicaux en leur confiant l'appel et le recouvrement des cotisations. Après l'organisation, le second enjeu vise à accroître l'indépendance et l'impartialité des ordres et de leurs juridictions. L'esprit de l'ordonnance s'inspire des principes de la Cour européenne des droits de l'homme, garantissant le droit à un procès équitable. Elle reprend notamment la théorie des apparences. Si le juge doit intervenir, il doit le faire de telle sorte que justice paraisse avoir été bien rendue. Cet enjeu explique les évolutions affectant le régime d'incompatibilité, aussi bien que le régime indemnitaire, ou encore le déport en cas de connaissance des faits ayant conduit à la procédure juridictionnelle. Nonobstant ces enjeux d'importance, il m'apparaît opportun d'apporter quelques correctifs de nature à permettre une mise en application plus souple. C'est la raison pour laquelle, suite aux auditions que j'ai menées avec tous les ordres, j'ai déposé 4 amendements. Les ordres appliqueront les mesures proposées, mais mettent en avant des difficultés de fonctionnement d'une application immédiate. Les conseils doivent appliquer les nouvelles règles électorales tenant à la parité, la fixation des limites d'âge et le régime d'incompatibilité. Mener de front ces bouleversements n'est possible que si les ordres peuvent tenir compte des règles au fur et à mesure des désignations ou des renouvellements. Ces modalités ont été retenues pour la parité et la limite d'âge. Je propose d'en faire autant pour les incompatibilités. Les ordres devront aussi appliquer les nouvelles règles de certification ou d'application des marchés publics. Pour leur laisser le temps de s'y préparer, je propose de reporter le délai d'application d'1 an. Enfin, je propose un amendement correctif destiné à corriger des erreurs matérielles. Nous le verrons tout à l'heure. J'aimerais enfin achever cette présentation en vous faisant part d'une réflexion. 2 ordonnances ont été publiées sur les ordres de santé en février puis en avril 2017. Le texte que nous examinons aujourd'hui vise à ratifier la seconde ordonnance. L'articulation entre les 2 textes n'est pas des plus évidentes. En effet, cette seconde ordonnance corrige ou modifie des dispositions de la première. Il semble que l'objectif d'intelligibilité de la norme a été quelque peu perdu de vue. Il me semble donc nécessaire de pouvoir tenir compte de cet impératif à l'avenir et formule le vœu que cet appel soit entendu. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, je tiens à vous remercier. Vous êtes rendue disponible ce matin pour nous présenter les grandes lignes.
Nous allons poursuivre notre discussion générale après un temps de suspension de séance pour laisser la ministre partir. Vous savez que nous allons avoir une prochaine rencontre sur, évidemment, tous les sujets qui vont animer cette commission et notre feuille de route commune. Donc, nous aurons l'occasion largement, et je pense que les questions sont largement prêtes aussi. Voilà. Donc, merci encore, Madame la ministre. Merci, et je suis désolée de vous quitter, Madame la Présidente.